Bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vous propose un collier réversible modulable, histoire de continuer dans mes délires du moment. Alors réversible parce que chaque pièce a été travaillée recto verso, histoire de pouvoir jouer. Et modulable parce que la pièce médiane, qui fait la jonction avec les deux pièces transversales, est le fermoir de ce collier. Il n'y a pas de fermoir ailleurs, c'est le fermoir, et est complètement indépendante des deux pièces transversales, ce qui est à dire qu'on peut la remplacer par n'importe quelle autre pièce construite selon le même principe. Par exemple celle-ci. Je vais vous faire la démo tout de suite du système de coulisses. En fait, c'est juste un emboîtement et une coulisse qui va demander du coup un peu de précision au moment de la conceptualisation. Mais il n'y a pas de pièce magique, il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de trucs compliqués à faire, un peu de précision, oui, mais rien de plus. Et je voulais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, une fois que c'est mis, les pièces transversales qui sont en fait incurvées, l'incurvation va permettre à l'ensemble de se maintenir et de ne pas perdre la pièce centrale, à condition qu'on soit assez précis dans les découpes. Il y a quelques découpes à faire, il faut quand même être un peu précis, sinon ça a chu et ça a perdu. Voilà. Alors pour l'enlever, on fait coulisser. Alors je voulais vous le montrer aussi, parce qu'il faut mettre un petit peu de pression, mais il ne faut pas avoir peur de la casser, votre polymère. Si elle est cuite correctement, je ne vais pas dire qu'elle est incassable, mais enfin si elle est cuite correctement, il n'y a pas non plus de quoi avoir peur. Voilà, c'est fait. Alors, histoire de... Voilà, hein, les pièces médianes, il n'y a rien de magique dedans, rien de construit. Voilà. Les pièces transversales, mais rien de magique non plus. Voilà. Alors, elles sont juste reliées par une chaîne, dans le cas. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de fermoir. Alors, je vous le change. J'avais le côté noir tout à l'heure. Je vous mets le côté blanc. Alors, j'ai choisi de travailler les pièces transversales avec des couleurs assez neutres, histoire de pouvoir jongler sur les pièces médianes pour les ajouts de couleurs. Alors, pour le mettre, on glisse la première. Je le mets à l'envers, évidemment. Sinon, ce n'eût pas été drôle. La pièce du bas. Oui, il y aura toujours une pièce du bas et une pièce du haut dans les pièces transversales. Donc, celle du bas, on fait légèrement dépasser, pas trop. On vient ajouter la pièce du haut. Voilà. Un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Et voilà, c'est mis. C'est tout. Et ça tient. Je vous promets que ça tient. Ça fait 3 semaines que je porte ce collier. En changeant les pièces transversales. En changeant les pièces médianes, je joue sur le côté modulaire. Histoire de bien vérifier que le concept se tient. Et effectivement, le concept se tient. Donc, la pièce incurvée du bas. Celle du haut. Un petit jeu de coulisses, un coup à gauche, un coup à droite, et voilà, c'est mis. Pour le porter depuis 3 semaines, je vous promets, ça tient. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, hein. Je ne suis pas très à l'aise dans les facecam, tout ça, donc je vous propose sur le principe de vidéo. Et au commencement fut le croquis, et les ennuis de précision commencent déjà là. Donc en fait, ce qui est important dans les deux pièces latérales incurvées, c'est que les largeurs aux extrémités soient identiquement identiques aux largeurs des parties qui seront à l'intérieur de la pièce médiane. Donc ça correspond aux traits de couleur que je vous mets. Donc en soi, il n'est pas important que les deux pièces latérales aient les mêmes longueurs, mais il est important que sur une pièce, les longueurs soient respectées, en tout cas pour toute la partie qui passera dans la coulisse. Les extrémités complètement externes,
Celles-là peuvent être plus minces ou plus larges, on s'en fiche, mais à l'intérieur, il faut vraiment que ce soit tip-top. Si c'est trop large, ça passera pas. Si c'est pas assez large, vous perdrez la pièce médiane et c'est foutu. Donc quand votre croquis est top nickel, on passe au report sur une feuille de transparent, rigide, enfin semi-rigide, ici c'est du rhodoïde, avec un feutre à alcool, histoire que ça tienne. Donc je reporte les 2 pièces transversales ensemble, ce qui me permettra au moment où je les découperai de n'avoir qu'une seule découpe et de m'assurer de la concordance de l'arrondi entre les deux. La pièce médiane, elle, est tracée à part. Donc quand je découpe, j'ai bien 3 pièces séparées, mais mes 2 pièces transversales viennent de la même découpe. Alors, je m'occupe de mes pièces transversales. Elles vont être préparées en 3 fois. Une fois pour la base, la structure, puis le verso, enfin le recto. Enfin, dans l'autre sens en fait. C'est recto-verso, pas verso-recto, mais enfin, on s'en fout. Donc en 3 fois. 3 fois 30 minutes à 130 degrés. Je fais à chaque fois des cuissons intégrales, histoire de m'assurer de la solidité de mes pièces. Ces pièces vont quand même coulisser, vont subir une légère pression pour être insérées dans la pièce médiane. J'ai quand même besoin qu'elles soient fiables. Alors ici, ma structure est une épaisseur 6. Ensuite, j'ai travaillé, je ne sais plus les épaisseurs de mon recto et de mon verso. En tout cas, mes 2 pièces ont exactement au final la même épaisseur. C'est important puisqu'elles vont devoir coulisser dans la même gaine. Donc il faut que mes 2 pièces aient la même épaisseur. Par rapport au choix des décos, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai voulu travailler sur du neutre, histoire de pouvoir m'assurer une concordance chromatique décoration avec mes pièces médianes que je veux modulables. Une fois que ces pièces sont faites, on vérifie que l'incurvation colle bien. Au besoin, on lime, on ponce. Mais il faut vraiment qu'elles viennent bien s'encastrer l'une dans l'autre. Je vais ensuite travailler sur la pièce médiane en préparant 2 plaques, le recto et le verso. Je fais attention avec mon gabarit, une fois je le mets dans un sens, une fois je le mets dans l'autre. Il faut quand même que ça colle. Comprenez-vous bien ce que je veux dire? Alors, l'avantage de mon transparent est que je peux voir à travers le positionnement par rapport au déco de mes plaques. Au moment de découper, vous noterez que je laisse du jeu à chaque fois 2-3 mm de chaque côté. Ce sera récupéré après cuisson. Pour avoir des découpes hyper nettes, hyper précises au cordeau, je fais les découpes de ces pièces-là sur pâte cuite. Je m'occupe maintenant de la gaine. Donc la gaine va être faite avec de la pâte noire, dans mon cas. L'épaisseur de cette gaine doit être exactement l'épaisseur de vos pièces transversales. Si c'est trop large, vous allez tout perdre. Et si c'est trop étroit, ça passera pas. Donc on est vraiment au millimètre près. Dans mon cas, j'ai dû superposer 2 plaques de 3. Maintenant bon, ça correspond à mes pièces transversales, pas forcément à toutes les pièces transversales. Donc, je viens poser une de mes plaques sur la plaque noire. Je découpe grossièrement les bords. Alors polymère liquide pour faire la jonction pâte cuite, pâte crue, sinon ça ne tiendra pas. Bien sur les bords, surtout sur les bords. Ce serait dommage d'avoir des décollements et un travail un petit peu cochonné à la fin. On vient faire adhérer les 2 morceaux ensemble avec un petit coup de rouleau pour enlever les bulles d'air. On n'écrase rien surtout. Il faut quand même de nouveau garder cette épaisseur, elle est importante. Je rabote encore tout ce qu'il y a possible de raboter. Je suis toujours pas sur mes découpes finales, hein. Je vous ai dit, mes découpes finales, elles seront sur ma pièce complètement cuite, finie. Mais bon,
tant qu'à faire, inutile d'aller gaspiller du noir, je suis un peu radin sur les bords. Donc j'enlève ce qu'il y a à enlever. Alors, là, on est dans la partie casse-bonbon numéro 2, dans la précision. On vient poser tip-top les pièces transversales hyper bien connectées l'une à l'autre au centre de la pièce médiane. Donc ma pâte noire n'est toujours pas cuite, hein. Je suis sur pâte crue là. Je viens marquer les délimitations. Et je vais ensuite enlever cette pâte noire au milieu de ma pièce pour avoir justement ma gaine de coulisses. Les doigts, il faut bien les mettre quelque part pour faire tenir pendant qu'on coupe. Mettez-les sur la partie du milieu. À gauche et à droite, j'aurai les bords de ma gaine, ils vont rester sur la pièce. On évite au maximum de les déformer. On est hyper précis dans la découpe, parce que c'est là que se joue vraiment la coulisse. Si on coupe trop, si on coupe pas assez, ça va pas se faire. Quand c'est cuit, on installe les pièces transversales pour vérifier la concordance. Au besoin, on peut encore raboter un petit coup à gauche, un petit coup à droite à ce moment-là. Mais c'est vraiment au besoin. Normalement, c'est fait sur la pâte crue. Je donne un coup de lime sur mon noir cuit, sur les bords de ma gaine du coup, histoire d'être sûr d'avoir un travail le plus soigné possible, le plus plat possible au moment où je viendrai mettre ma dernière plaque qui va refermer la gaine, histoire que voilà, on soit bien lisse, un travail fignolé, fini correctement. Toujours de la polymère liquide pour l'adhésion. Un petit peu de poids sur le dessus, aux extrémités, pas au milieu, le milieu est creux, on évite les déformations. Et quand ma pièce sort du four, là, elle est cuite. Avec un scalpel bien aiguisé, on va pouvoir découper les 4 bords hyper nickel, rien ne dépassera. Alors évidemment, par rapport à votre gabarit de base, on n'est plus forcément au millimètre près. Mais on s'en fout. C'était l'idée. C'était l'idée de base, la forme de base qui était intéressante. Perso, je préfère avoir des bords complètement finis nickel. Pour définition au top, une fois que c'est découpé, on passera à un ponçage des bords. Bon, ponçage des recto verso hein, et finition comme vous voulez, mais pour les bords, on les ponce bien nickel. Et moi, j'ai fait une finition sculpté liquide noir, histoire de gommer le maximum les jonctions. Pour terminer cette vidéo, je vous mets quelques photos des pièces réalisées, des rectos, des versos. J'ai changé les pièces intermédiaires de sens, j'ai changé les pièces transversales de sens, pas de change. Je vous mets aussi une deuxième pièce médiane réalisée. Les pièces transversales sont toujours les mêmes. Mes petits chats, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!